Souvent décriés pour leur inesthétisme, les panneaux photovoltaïques pourraient bien trouver grâce aux yeux de leurs détracteurs grâce à un procédé technique tout à fait révolutionnaire et mis au point ici dans les ateliers de recherche de la société ISOL selon un principe qui semble finalement assez simple. Le principe, dans ce cas-ci, c'est de faire une impression céramique sur le verre qui permet donc de donner, à partir d'une photo JPEG, de donner l'apparence d'un matériau de construction ou l'apparence de tout autre type de photo et surtout de donner une fonction vraiment visuelle au panneau solaire. Bois, pierre, marbre, tuiles, l'imagination se décline à l'envi, le capteur photovoltaïque se la joue esthétique mais devient aussi un véritable matériau de construction. La technologie photovoltaïque est de moins en moins onéreuse, l'électricité est de plus en plus chère, donc l'idée en fait c'est d'attaquer toute l'enveloppe du bâtiment, quoi. Donc si on veut utiliser toute l'enveloppe du bâtiment pour la rendre active, il faut pouvoir utiliser des matériaux qui aient un rendu qui plaise aux gens, qui plaise aux architectes et qui arrêtent de dénaturer les toitures telles qu'on les voit dans la région ici, quoi. S'il subit encore toute une batterie de tests et n'est donc pas commercialisé, ce type de panneau devrait pourtant inonder le marché d'ici 6 mois à 1 an. Avec un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, le groupe ISOL se porte bien. La société est d'ailleurs en train d'agrandir sa surface de production. Côté projet, elle n'en manque pas. Son plus gros contrat concerne la réalisation de la toiture du complexe du ministère de la Défense à Paris, un projet récemment remis en question dans la presse. Oui, il y a toujours des rumeurs qui tentent à essayer de faire du tort, mais bon, le projet de Paris est en marche, il n'y a aucune raison. Chez nous d'ailleurs, il est à moitié payé, donc il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu dans la presse il n'y a pas tellement longtemps que la tour de Liège devrait être démolie. Je doute que ce soit le cas. Nous, on a notre commande, en tout cas parce qu'on va intervenir au niveau de la façade photovoltaïque, mais je doute qu'il y ait vraiment une exécution de la rumeur. Fortement sollicité en Belgique et en France, ISOL ambitionne d'exporter aussi au Moyen-Orient où les défis architecturaux sont nombreux. Laurent Quitre sera d'ailleurs présent en novembre prochain à Dubaï au Salon international de la construction. 55 personnes travaillent actuellement chez ISOL.